Retour du foot de club avec des chocs, occasion parfaite de tenter un prono sur Unibet, 100 € remboursés sur votre premier pari grâce au lien en description, conditions pour jouer en bas de l'écran. L'équipe, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nouveau 5. Au programme du jour, évidemment, un retour sur le tirage au sort des quarts de finale de Ligue des Nations, dont celui de l'équipe de France. Un bilan des compétitions internationales en dehors de l'Europe avec un détour en zone Asie. Les dernières informations autour du mercato hivernal. Lille, Lyon, Juventus, Manchester City, Real Madrid, entre autres. La mise au point de la 3F à propos du cas Mbappé. Avant de conclure par les grandes promesses de la famille Arnaud suite au rachat du Paris FC. Plus de détails comme d'habitude dans le reste de cette vidéo. Les amis, avant d'entrer dans le vif du sujet, vous savez ce que je vais dire. Très important, je compte sur vous pour lâcher votre plus beau like. Référencement oblige. Merci une fois de plus à tous ceux qui le feront. J'invite toujours ceux qui ne l'ont pas encore fait à télécharger gratuitement l'application SofaScore pour ne rien manquer de la reprise du foot de club. Score en direct, classement, statistiques et j'en passe. Le lien est dispo en description. Après la phase de groupe, place au Money Time en Ligue des Nations. Ce jour, l'UEFA a effectué le tirage au sort des quarts de finale et les 4 affiches sont les suivantes. Italie-Allemagne, Danemark-Portugal, Pays-Bas-Espagne et Croatie-France. Les Bleus feront face aux Croates en mars prochain dans une double confrontation dont le match retour à la maison, avant de potentiellement affronter les Néerlandais ou les Espagnols en demi-finale. En parallèle, les affiches des barrages Ligue A, Ligue B sont les suivantes. Turquie-Hongrie, Ukraine-Belgique, Autriche-Serbie et Grèce-Écosse. N'hésitez pas à balancer vos pronos en commentaire. En dehors de l'Europe, d'autres compétitions internationales passent un cap. Les éliminatoires à la Coupe d'Afrique des Nations 2025 ont pris fin mardi et les 24 tickets viennent tous de trouver preneur pour le tournoi que le Maroc accueillera à partir du 21 décembre 2025. Je vous laisserai faire pause pour les voir en détail. En parallèle, deux continents avancent dans les qualifications à la Coupe du Monde 2026. En zone Amérique du Sud, l'Argentine est toujours en tête du classement avec 5 points d'avance sur 5 poursuivants à même hauteur, dont l'Uruguay, la Colombie ou encore le Brésil. Le schéma est un peu différent en zone Asie, avec 18 sélections asiatiques réparties dans 3 groupes de 6 équipes. L'Iran, la Corée du Sud et le Japon dominent respectivement les groupes A, B et C. Les Sud-Coréens ont d'ailleurs terminé la trêve internationale sur un match nul contre la Palestine, et le résultat faisait pas mal parler, d'autant plus que personne n'est étranger à la période de guerre au Proche-Orient. Huntington tenait justement à encenser la performance des Palestiniens, malgré le contexte difficile. Le match d'aujourd'hui n'était vraiment pas facile. Je pense que nous avons rendu le match un peu difficile à cause de nos erreurs. Mais même après avoir encaissé le but, nous avons réussi à rebondir et à égaliser rapidement. Je tiens à féliciter l'équipe palestinienne qui a travaillé si dur, même dans des conditions difficiles. Leur dévouement et leur travail acharné sont inspirants. Et je crois que notre équipe a certainement des leçons à tirer d'eux. Le foot de club reprend ce week-end, mais la prochaine coupure fait déjà couler beaucoup d'encre par rapport au mercato hivernal. En France, Lille posait des doutes quant à l'avenir de Jonathan David, surtout plusieurs cadres européens, dont le Bayern et le Barça gardent un œil sur la situation du buteur canadien libre en fin de saison. Olivier Létang vient néanmoins de rassurer tout le monde dans l'after-foot sur RMC. Jonathan a déjà une offre de prolongation, la balle est dans son camp. On a beaucoup d'échanges, il partira pas en janvier, il restera avec nous car c'est un joueur important. Il restera car en mai nous avons des objectifs. Quand vous avez un joueur qui met 20-25 buts, une qualification pour la Ligue des Champions en fin de saison, ça équilibre un transfert qui ne s'est pas fait. Du côté de Lyon, le besoin de vendre amène des courtisans sur plusieurs joueurs de l'effectif. Cherki était le dernier en date avant le retour de la rumeur concernant la nationalité sportive. Au passage, l'Italie aurait profité du match amical face à l'équipe de France Espoir pour intensifier les contacts avec l'entourage du vice-champion olympique en vue de rejoindre la squadra Azzurra plutôt qu'attendre les Bleus ou choisir l'Algérie. Malik Fofana dispose quant à lui d'une bonne valeur marchande au même titre que Nouama. D'autres éléments pourraient servir à renflouer les caisses comme Orban, Zaha, Niakate ou encore Miko Tadze. Et Tagliafico est désormais suivi par la Juventus. La vieille dame pense également à Ben Chilwell pour renforcer le secteur défensif. En parallèle, les dirigeants turinois ont lancé la piste Patrick Schick dans le but d'épauler Vlahovic en attaque. Outre-Manche ensuite, Manchester City est toujours au centre de l'attention après la prolongation de Guardiola. Le Pep a prolongé d'1 an plus une année en option sur le banc des Citizens et plusieurs sources anglaises laissent entendre que les dirigeants mancuniens vont offrir un contrat démentiel d'une valeur totale de 120 millions d'euros à Haaland. De quoi convaincre le cyborg de rester à bon port. En Espagne, le Real Madrid fait quant à lui face à deux dilemmes. L'un concerne les joueurs en manque de temps de jeu à l'image d'Hendrick et Arda Güler. Arsenal serait d'ailleurs déjà sur le coup d'un prêt pour l'international turc. Et l'autre touche le recrutement. Les dirigeants madrilènes voudraient éviter d'investir en janvier malgré les récentes blessures pour favoriser la polyvalence de l'effectif. Ancelotti devrait utiliser Tchouaméni en défense centrale et Lucas Vazquez comme latéral droit. En parallèle, tous les regards sont encore sur Mbappé. Les quotidiens madrilènes sont pressés de voir la star tricolore au haut niveau et d'avoir une complémentarité totale avec Vinicius. Premier test de reprise dimanche sur la pelouse de Leganés. En parlant de Mbappé, le kick c'est sujet à débat en club comme en sélection. Mercredi, le président de la Fédération Française de Football a fait un tour sur la chaîne L'équipe et était amené à s'étendre sur le cas du capitaine des Bleus. Philippe Diallo s'est d'abord exprimé sur les 2 absences consécutives du rassemblement. J'en ai pas parlé avec lui, je me suis entretenu pendant l'Euro, puis il est parti. Après, il y a eu de nombreux contacts. Je sais que Didier est parti à Madrid pour le rencontrer. Il m'a semblé naturel de laisser le sélectionneur parler avec son joueur.
Et ensuite, le sélectionneur m'a rendu compte des échanges jusqu'à la décision que vous connaissez au dernier rassemblement. S'il a un problème, non, le sélectionneur a expliqué son choix. Aujourd'hui, Kylian est dans une période plus délicate sportivement. Quand il est le meilleur joueur du monde, c'est un atout irremplaçable. S'il a volontairement manqué le rassemblement d'octobre, ce sont vos informations. Il y a eu des échanges entre le staff des Bleus et du Real qui ont conduit à ça. La volonté de le retrouver au plus vite en mars est unanime, mais la question du capitanat demeure encore incertaine. Mon souhait est qu'il redevienne ce qu'il est et qu'il nous rejoigne en mars au prochain rassemblement pour apporter ce qu'il a déjà apporté à l'équipe de France. C'est d'abord à Kylian de nous dire si le brassard de capitaine lui pèse trop ou pas. Je pense qu'il a la capacité à l'assumer. J'ai vu que c'était un joueur exemplaire, y compris pour le groupe, qui a beaucoup de respect pour ce rôle. S'il revient en mars, s'il le sent, oui, il aura le brassard. Ce que je peux vous dire, c'est que Kylian, je le souhaite, sera là en mars, et en tant que capitaine, s'il ressent que c'est pas une charge pour lui, et un capitaine doit être reconnu par le groupe, je pense que Mbappé est reconnu par le groupe. Il terminait par justifier le choix de Deschamps d'attribuer le brassard à Mbappé plutôt qu'à Griezmann plusieurs mois en arrière. Le choix a été fait à ce moment-là. Kylian apparaissait comme le leader naturel, c'est lui dont on parlait pour un potentiel ballon d'or, qu'on plaçait dans le top des meilleurs joueurs. Il avait une forme de charisme vis-à-vis du groupe, je pense pas que ce soit une erreur. Il a porté avec honneur son brassard. C'est un joueur dont tous les faits et gestes sont commentés et amplifiés. Ça lui donne une charge supplémentaire. Il a besoin de tranquillité pour retrouver ses moyens et donner ce qu'il peut donner. Il a à peine 25 ans et il est déjà champion du monde. Il a gagné beaucoup de choses. Il peut y avoir une forme de lassitude psychologique. Il doit retrouver ça pour être celui qu'on connaît. Affaire à suivre, affaire à suivre. Mercredi, un autre dirigeant avait des choses à dire aux médias français. Les nouveaux propriétaires du Paris FC sont sortis du silence par la voix d'Antoine Arnaud, et l'objectif était sans surprise d'annoncer les bases du projet à l'instant T avec une projection sur le futur. Le prochain président du club parisien tenait d'abord à livrer ses intentions avant de devenir l'actionnaire majoritaire. C'est un projet familial qu'on a initié avec mes frères et ma sœur. On a trouvé que c'était une bonne idée d'investir dans un projet différent de nos activités classiques. On a étudié un certain nombre d'options. Certains d'entre nous ont la passion du foot, du sport populaire. J'ai une petite nostalgie de ces moments, peut-être une nostalgie d'un début de vieux boomer qui traîne. La seule chose qui réunit toutes les générations, c'est le sport. Bon, évidemment, comme on l'avait vu, la famille Arnaud n'arrive pas seule. On arrive avec un partenaire. Nous n'avons aucune compétence dans le management d'équipe de foot. Nous avons fait la connaissance de Red Bull à travers la Formule 1. Red Bull a une compétence très forte en matière de foot. Ça a été des discussions très vertueuses et positives d'emblée. L'idée de travailler ensemble sur un projet foot en France les a intéressés. Ce club appartiendra à ma famille. Ce club ne sera pas copropriété de la famille Arnaud et de Red Bull. Red Bull sera minoritaire. Ils souhaitent pas accéder à la multipropriété. Ils sont un partenaire sportif. Ils vont nous aider sur plein d'aspects, de recruter les meilleurs joueurs et de les dénicher mieux que les autres. Mais ils sont pas là pour être copropriétaires avec nous. En parlant de Red Bull, il a profité de l'occasion pour citer un certain Jürgen Klopp, nouveau responsable mondial du foot de la marque. Jürgen Klopp est très excité par ce projet et par la perspective de venir travailler avec les équipes ici. Il connaissait l'équipe du Paris FC, tous les joueurs de Ligue 2 sur le bout des doigts grâce à du data qui ferait l'envie de beaucoup d'autres clubs, y compris de clubs de Ligue 1. Après avoir rassuré un peu tout le monde, Antoine Arnaud est venu expliquer les trois grandes lignes du projet. Le premier pilier, c'est les valeurs. Le Paris FC en a déjà, c'est essentiel dans notre groupe. L'éthique, la rigueur, l'engagement, l'humilité, le fait que le club passe avant tout. Un club qui correspond plus à un club à l'anglaise que ce que nous avons en France aujourd'hui. On a envie de construire notre propre histoire, notre propre légende, tout en gardant l'ADN du club qui est populaire et qui le restera. On n'arrive pas en se disant qu'on va tout révolutionner, qu'on va retourner la table et tout changer. Au contraire, on va améliorer les choses qui existent déjà. On va faire en sorte de créer un club avec de belles valeurs, une belle philosophie de jeu. Outre les valeurs, sortir des jeunes sera une autre mission phare. Le deuxième pilier qui fera redescendre les fantasmes, c'est de construire ce projet autour de la formation. Le vivier de talent à Paris est le premier dans le monde. Ce sera au cœur de notre stratégie, construire le meilleur centre de formation en France et dans le bassin parisien. Trop de talents traversent Paris et partent ailleurs sans poser ses valises à Paris. Notre proposition sera différente. On veut construire un club où nous aurons 5, 6, 7 ou 8 joueurs issus du centre de formation dans l'équipe. Nous n'hésiterons pas, même si on a une pépite, à la laisser partir pour voler de ses propres ailes. La mixité est aussi importante. Les équipes féminines sont déjà performantes et nous continuerons d'investir. Rendre à Paris et à notre pays ce qui nous a été donné, c'est un projet qui aura une nature économique. L'idée n'est pas de jeter de l'argent à fond perdu. L'idée c'est de susciter des émotions, de créer un partage encore plus concret que ce que vous voyez déjà. Le dernier axe est quant à lui basé sur la patience. Le troisième pilier c'est le temps long. On laisse le temps aux équipes de se structurer, de créer cette magie qui puisse exister. Entre le coach, l'équipe, les supporters, on va écouter les supporters, essayer de construire un vrai engouement. Il y a de la place pour un autre club à Paris, sans se mettre trop de pression. Si on monte pas en Ligue 1 cette saison, ce sera la suivante. Le directeur général de Christian Dior s'est ensuite attaqué à la question du stade. J'ai l'impression que l'équipe et les supporters sont attachés à Charletti. Moi-même j'apprécie ce stade. Il n'est pas idéal d'un point de vue football, mais il pourrait convenir à notre projet. Faudrait le réaménager. J'exclus pas cette éventualité. C'est important de sentir cette histoire à travers les décisions qu'on prend. Ça pourrait être un bon stade. L'autre option c'est Jambouin. Il y a des contraintes avec l'équipe de rugby, du terrain synthétique, des questions autour du calendrier. On va commencer à discuter de l'opportunité de ces deux options et on décidera dans les mois qui viennent. On peut jouer à Jambouin pendant que Charletti est réaménagé.
On verra. Enfin, la dernière déclaration décevra les gens qui attendaient une vraie rivalité avec le PSG. Je suis supporter du PSG depuis que j'ai 12 ans, donc vous ne m'entendrez jamais dire un mot négatif sur le club. Ce serait présomptueux d'imaginer pouvoir rivaliser avec le PSG. Nasser a construit quelque chose d'extraordinaire. Les précédents actionnaires avaient mis en place une base ultra solide. Aujourd'hui, le PSG est l'un des 3 premiers clubs au monde en valorisation. Notre objectif est d'abord d'accomplir une belle saison en Ligue 2 et de monter en Ligue 1. Ensuite, faut créer un club qui reste dans l'élite et s'y installe, pour après espérer accrocher des places européennes régulièrement. En gros, c'est comme un supporter de Manchester United qui rachète Manchester City. Maintenant, j'ai envie de dire place au travail. Enfin voilà, l'équipe, c'est tout pour le fact du jour. J'espère vraiment qu'il vous a plu. Je compte sur vous si c'est le cas pour lâcher votre meilleur j'aime. Comme d'habitude, n'hésitez pas à réagir dans les commentaires sur tous les sujets qu'on a pu traiter aujourd'hui. Et puis d'ici là, on se retrouve très vite sur la chaîne pour de nouvelles vidéos. C'était Lexti. Ciao, ciao.